Du Trizac. Oh, on a un homme qui va avoir besoin de faire de l'exercice. Charles Milliard est avec nous, nouveau chef du Parti libéral du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Faites-vous vos exercices, vous, là, parce que vous avez tout un marathon devant vous, là. Effectivement, vous avez raison que c'est une course de longue haleine, mais disons que j'étais bien content du fil de départ hier. J'étais très content de voir les 600 militants rassemblés à Trois-Rivières, mais c'est un sport extrême, je suis bien d'accord. Je pense que oui. D'abord, félicitations, là, mais est-ce que ça... Je sais qu'il y a eu la première course là, avec Pablo Rodriguez, Mario Roy, bon, mais est-ce que vous auriez dû prendre 2-3 semaines pour avoir des débats pour savoir ce que vous voulez faire du Parti libéral et du Québec? Ben écoutez, moi j'ai fait partie de la première course, qui dans mon cas durant un an, on a fait 6 débats. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait pas eu d'idée là. Moi j'avais une plateforme complète, alors je vais en reparler. Je me serais prêté à l'exercice d'une deuxième course, mais les gens, les députés se sont tous réunis derrière moi. Je pense que les gens avaient envie de passer un nouveau chapitre. Alors voilà, on en est là ce matin. OK. Hier, je vous écoutais votre discours. Vous étiez nerveux, hein? Je peux comprendre. C'est pas... c'est un autre métier, hein? Être politicien, puis faire des discours, puis essayer de rallier les gens à votre cause. Ben écoutez, moi je pense que ça s'est somme toute bien passé. Oh, oui. C'est sûr que c'est un métier qui s'apprend et effectivement, quand on a des foules, on veut les inspirer en bout de ligne. Hein. Puis sur scène, il y avait plusieurs politiciens d'expérience. Puis il y en a plusieurs qui ont parlé avant moi qui sont des gens inspirants. Mais écoutez, hier, je pense qu'on a été en mesure d'énoncer un certain nombre de priorités. Puis le métier s'apprend tous les jours. Ouais, on ne peut pas demander à quelqu'un de représenter le renouveau puis d'avoir 20 ans d'expérience en politique non plus. C'est clair. Et vous aviez Ciccone derrière vous là, pour assurer vos arrières. Ça, c'est une bien bonne affaire. Exactement. Je me sentais en sécurité. Oh, oui, je vous comprends. C'est quoi vos priorités pour les gens qui nous écoutent, qui ne vous ont pas entendu hier? Là? Vous, là, Charles Milliard, vous voulez faire quoi du Parti libéral et du Québec? Bien, évidemment que l'économie, c'est une priorité parce que c'est le passeport pour pouvoir payer nos services publics. Alors, on recommence à prendre soin de nos PME, entre autres en faisant une réduction du fardeau fiscal pour certains types de PME, pour générer des nouveaux revenus pour le gouvernement. Mais je veux aussi, en santé, en éducation, des choses bien précises. En santé, je veux instaurer une plateforme de télémédecine publique. On sait qu'il y a beaucoup de ça dans le privé, avec les assureurs privés. Et moi, je pense qu'à la fois les médecins et les patients peuvent faire des consultations virtuelles dans beaucoup de cas. Alors, je veux instaurer ça. Puis, je veux aussi convoquer des états généraux de l'éducation parce que je pense qu'on a le modèle a atteint son bout. Je regarde le décrochage scolaire, particulièrement chez les garçons. Je regarde le décrochage des enseignants. Et moi, je veux convoquer une grande discussion là-dessus. Il y a des gens qui ne croient pas à ça, les grandes discussions de société. Moi, j'y crois parce que si le premier ministre, si le chef du parti y croit, ça va donner des résultats. Vous avez parlé de décentraliser. Là, vous venez de mentionner le milieu le système de santé. Si vous êtes le premier ministre, M. Milliard, allez-vous décentraliser? Ça veut dire que vous allez scraper Santé Québec? Ben, en tout cas, c'est certain que dans les premières semaines, je vais m'asseoir avec eux puis comprendre quels sont les résultats qui ont été générés parce que, comme bien des Québécois, j'ai pas vu de façon très claire les résultats. Mais c'est peut-être mon petit côté scientifique pharmacien, là, mais avant de dire on va tout scraper, je voudrais bien m'asseoir avec eux, mais disons que le score n'est pas très bon jusqu'à présent. OK, donc section homéopathique au début, puis après les antibiotiques. Alors, on voit que vous connaissez votre médecine. Bon. Oui, monsieur. Dis donc, vous avez cité Robert Bourassa à plusieurs reprises. Vous avez parlé des 100 000 emplois, M. Milliard. Là, vous promettez 100 000 logements. Vous vous êtes dit fédéraliste. Pourquoi avons-nous besoin de 100 000 logements de toute urgence si ce n'est pas à cause des décisions d'Ottawa à propos d'immigration massive non gérée? C'est une bonne question, il y a bien des régions où il n'y a pas d'immigration que ça et il y a des taux d'inoccupation qui sont à 0,5, 0,7, 0,8 %. Alors, c'est pas seulement les immigrants qui ont besoin de logement, c'est les jeunes aussi. Il y a combien de jeunes qui veulent avoir accès à une première propriété puis qui sont pas capables parce que soit il n'y en a pas ou qui sont trop chers. Alors, si on augmente l'offre de logement, bien sûr que ça va jouer sur le prix. Et en ce moment, on est sur un rythme de 60-65 000 constructions par année. Donc, 100 000, c'est très ambitieux. Mais moi, je veux donner le cap que n'importe qui veut être premier ministre du Québec en ce moment, qui ne veut pas s'attaquer à la crise du logement, il n'est pas à bonne place. Parce que c'est la principale préoccupation, encore une fois, dans le sondage Somme le Soleil il y a 2 semaines, c'est la principale préoccupation des Québécois en ce moment avec le coût de la vie.
Comment vous allez rétablir la confiance des Québécois envers le Parti libéral du Québec? Là, je ne m'acharne pas, là, mais il ne faut pas oublier la commission Charbonneau, le financement illégal. Là, Pablo Rodriguez et le Brownie Gate. Tu sais, là, il reste des rapports à être produits sur la question. Là, on se dit, le Parti libéral du Québec, là, il y a des règles, puis ils ont l'impression que ça ne s'applique pas à eux, puis que le pouvoir leur est dû. Vous savez, on a cette perception-là du Parti libéral. Comment vous allez faire pour ramener les Québécois vers le Parti libéral? Ben, je vois pas ça comme de l'acharnement, M. Dutrisac, c'est factuel. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que moi, je suis membre du parti depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 46. Et je m'identifie pas du tout aux zones plus sombres peut-être de notre histoire. Ce que je vais vous dire, c'est que quand un nouveau dirigeant arrive dans une entreprise, qu'elle soit politique ou privée, ben il donne ses directives, il montre ses valeurs, il montre le plan de match, puis après ça, ben il évalue la qualité du travail qui a été fait, que ce soit des militants, des bénévoles ou des employés. Alors là, les militants du parti m'ont donné les clés de la maison en fin de semaine. Donc, ça va se passer à ma façon. Je vais être intraitable là-dessus. Je vais me tenir sur le bord de la porte. On va regarder qui rentre, qui sort. S'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par mon type de gestion, ben, ils iront voir ailleurs. OK. Mais c'est parce que ça doit être. Puis juste, ça doit être fâchant. Je me mets à votre place, là, M. Milliard. Là, vous êtes arrivé deuxième là, face à Pablo Rodriguez. Mais est-ce qu'on peut dire que peut-être pas lui-même, mais l'organisation de Pablo Rodriguez a triché, a enfreint des règles. Puis pour vous, là, vous avez perdu 6 mois. Là. Bon, moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Écoutez, oui, je voulais être chef en juin 2025. Finalement, je le suis en février 2026. Je comprends que ça n'a pas été la période la plus facile pour le parti. Moi, je suis pas dans les accusations. Là. Je vais collaborer à toutes les enquêtes ou les questions qu'on va me poser. Ouais. Jusqu'à présent, personne m'en a posé. Mais je suis pas dans cette personne nous a posé, mais vous question. avez raison que ça vient me chercher quand même. Là. C'est sûr que moi, je viens en politique pour changer le Québec, puis le faire avec transparence, honnêteté. Là, sinon, j'aurais d'autres choses à faire de ma vie. Vous, les vieilles entourloupettes là, du plan de match d'Ottawa, vous ne voulez pas embarquer là-dedans? Là. Qu'est-ce que vous voulez dire, les entourloupettes? Ben, les entourloupettes, là, ce que Mme Hintz est arrivée au Québec avec l'organisation qui venait d'Ottawa. Cette façon de faire à Ottawa, vous ne voulez pas embarquer là-dedans? Ben écoutez, moi je dirige le Parti libéral du Québec. Alors si j'avais voulu faire de la politique fédérale, je serais à Ottawa aujourd'hui. Moi, la priorité c'est une bonne réponse. Québec, j'arrive. Ouais, puis c'est rien, ça je le pense. Donc pour moi, c'est important que nos politiciens à Québec soient obsédés par le futur du Québec. Moi, je pense que ça se passe dans la Fédération canadienne. Il y en a d'autres qui pensent le contraire. Puis les Québécois, trancheront, puis on respectera ça. Et l'intégrité, vous l'avez mentionné souvent. Dis donc, la présence hier de Greg Kelly sur scène, est-ce que ça assure le retour de Marois Risky au Parti libéral? Ben non, c'est pas des choses qui vivent nécessairement. Eux vivent ensemble, mais je veux dire, dans ma tête, ce sont deux députés qui sont élus séparément. Alors moi, j'ai mentionné là, que cette semaine, je suis à Québec. Ouais. Je vais rencontrer le caucus. On va adresser plusieurs questions, dont celle-là. Je sais que ça passionne les gens. Puis je vais vous revenir, mais en bout de ligne, je veux consulter, mais ça va être ma décision. Ouais. Et je vais en assumer toutes les conséquences. Mais on s'entend, M. Milliard, que Marois Risky, c'est une joueuse étoile du Parti libéral du Québec. Les gens ont confiance en elle, en son intégrité, une avocate fiscaliste. Elle, les entourloupettes, elle tolère pas ça. Je pense que si vous voulez redonner confiance envers le Parti libéral aux Québécois, je pense que Marois Risky doit faire partie du parti, non? Je comprends très bien ce que vous me dites, puis les valeurs qu'elle incarne, c'est des valeurs qui me parlent à moi aussi. Ouais. Alors, vous faites partie des milliers de gens qui me donnent des conseils, puis ça me fait plaisir. Non, pas des conseils, mais comme citoyen, je regarde votre parti, puis il y a une femme en qui on avait confiance au Parti libéral, puis c'est elle, puis elle se fait sortir. Vous comprenez que là, les gens se disent, bon, mais c'est encore la vieille gang, l'establishment, là, qui sort celle qui fait du trouble. Je comprends. Mais là, vous aurez compris dans les dernières minutes que je ne fais pas partie de la vieille gang non plus. Je comprends. Vous dites fédéraliste. Trouvez-vous qu'Ottawa a fait du bon travail, doublé la dette en 10 ans? On est rendu à 1450 milliards. On était à 600 milliards en 2015. Je comprends, il y a eu la pandémie. Là, on disait que c'était à peu près 230 milliards, ça a coûté. Trouvez-vous qu'à Ottawa, ils gèrent mieux l'argent qu'au Québec? Ben là, avant d'être politicien, je suis un citoyen, donc moi aussi, ça me préoccupe l'état des finances publiques autant à Québec qu'à Ottawa. Écoutez, moi, je vais
Je vais faire œuvre utile au Québec en ramenant les finances publiques à un niveau plus acceptable. Maintenant, à Ottawa, ils ont un nouveau leader, un nouveau premier ministre aussi, qui a fait un budget. Il semble être sur une autre lancée. Donc, on va le suivre de près parce que moi aussi, je suis un électeur. Là. OK. Dernière affaire, M. Milliard. Ça, c'est important. La loi 21, la loi 96. Vous avez parlé du fait français. Êtes-vous la laïcité? Allez-vous participer devant les tribunaux au combat de la loi 21 par les fédéralistes, par le Québec Bashing Community Group Network contre le fait français? Est-ce que vous allez embarquer là-dedans? Parce que vous voulez l'appui des francophones là aussi au Québec. Oui, je comprends tout à fait. C'est des sujets on sait que ce sont des sujets qui sont sensibles et que les gens accordent une grande importance avec raison à ça. Moi, je suis en faveur, évidemment, là, je peux pas croire qu'il faut que je dise ça, mais de la promotion et de la protection du français et de la laïcité de l'État. Maintenant, je vais pas participer à l'aventure judiciaire, mais je vais quand même être attentif aux résultats. On vit dans un État de droit, puis tout est contestable au Québec, au Canada. Ça s'appelle la démocratie et l'État de droit. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis de toute évidence, on aura des réponses avant la prochaine élection. Donc ça va être parfait pour mettre la table pour la prochaine élection. Bon, grosse job en vue. Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral du Québec. Bonne chance, M. Milliard. À la prochaine. Merci pour l'invitation. À bientôt.